Léa, chapitre 4. Les 100 noms. Un chapitre écrit par Gilles Marchand. Un rayon de soleil passa par la fenêtre et vint chatouiller les paupières de Léa. « Ouest !» gémit-elle dans son sommeil. « Laisse-moi dormir, on est dimanche !» Elle se retourna sur son matelas qu'elle trouva étonnamment inconfortable. Seth la regardait, amusé. Il tenait à la main une tasse fumante. Les mini-hutis emplissaient la pièce de ronflement qui ressemblait à s'y méprendre au bruit des cigales. Léa se redressa d'un seul coup. « Où sommes-nous » Seth lui tendit une tasse. « C'est du maquet, ça te fera du bien. » Léa manqua de se brûler tant la tasse était chaude. L'odeur qui s'en exhalait ne la mit pas particulièrement en appétit. « Ce sont des racines, » expliqua Seth. « Chez nous, tout le monde en prend au réveil. Le goût est un peu amer, mais c'est bourré de vitamines. Avec ça, t'attaques la journée du bon pied, crois-moi. » Léa se força à boire la première gorgée. Contre toute attente, ce n'était pas si mauvais. En tout cas, bien moins que l'odeur ne le laissait présager. Elle sentit son corps se raffermir, comme si le liquide voyageait directement dans chacun de ses muscles. « C'est la potion de Panoramix ?» demanda-t-elle à Seth en souriant. « La potion de qui ça ?»« Panoramix le druide, dans Astérix !»« Dans quoi ?»« Une bande dessinée que tu dois pas connaître. »« Une quoi ?»« Laisse tomber, je t'expliquerai une autre fois. » Léa referma les yeux sur sa tasse fumante. Le soleil par la fenêtre, le bruit des mini-hutis, le parfum nouveau d'une boisson qu'elle découvrait. Elle avait l'impression d'être en vacances quelque part dans le sud. Elle n'avait jamais voyagé, jamais autrement que sur les flots. Son père ne pouvait jamais prendre de vacances, trop de travail, pas assez d'argent. Et puis, il disait que son monde, c'était la mer. Il n'avait jamais été particulièrement à l'aise sur la terre ferme. Alors traverser le pays par la route, très peu pour lui. Elle fut tirée de ses rêveries par Stégus. Il se tenait dans l'entrée, et comme il l'avait prédit, il était à présent parfaitement guéri. Elle entendit la voix de l'animal dans sa tête. « Il faut y aller. La route est longue et il n'y a pas de temps à perdre. » Les trois compagnons se mirent en route, traversant la forêt durant toute la matinée. Léa s'enivrait des incroyables espèces végétales qui l'entouraient. Si elle avait toujours préféré la mer à la forêt, elle avait eu à plusieurs reprises l'occasion d'explorer la forêt de Brocéliande, située à quelques dizaines de minutes en voiture de chez elle. Sa mère aimait lui raconter les légendes du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, de l'enchanteur Merlin et des fées Morgane et Viviane. Sans oublier, bien entendu, Lancelot du Lac. La forêt qu'elle traversait était bien différente. Les couleurs, les espèces végétales et même les insectes qui la peuplaient n'avaient rien de commun avec ce qu'elle connaissait. Mais il y régnait la même impression indéfinissable de mystère. C'était un peu comme si les arbres vivaient, ou plutôt comme si un souffle de vie animait la végétation. Elle surprenait parfois la conversation de deux animaux, des paroles qui s'égaraient entre les feuilles d'un arbre, dans la profondeur d'un bosquet ou au fond d'un terrier. Toutes ces voix l'étourdissaient. Elle était assaillie des 1000 paroles du monde sauvage. « C'est normal, » lui expliqua Stégus. « Tu vas devoir apprivoiser ton don. Tu as le pouvoir de communiquer avec les animaux grâce à la télépathie. Et ce don doit être en quelque sorte dompté. » Les deux soleils étaient hauts dans le ciel lorsqu'ils sortirent de la forêt. Le paysage était à présent plus escarpé. Quelques bosquets ici et là, quelques rochers égarés dans la plaine, et de chaque côté, les voies impraticables qui grimpaient au sommet des montagnes, que l'on imaginait perdues dans la brume. Un grondement les alerta, un grondement sourd et lointain. « C'est eux !» murmura Seth. « Qui, eux ?»« Les 100 noms. Cachons-nous !» Ils montèrent sur un petit escarpement. Il y avait peut-être une centaine de créatures. Ce n'étaient pas des formes humaines.
Il ne s'agissait pourtant pas d'animaux. Léa n'avait jamais rien vu de tel. De là où elle était, elle sentait leur odeur. Une odeur fauve et lourde. Le moins que l'on pouvait dire, c'était que Stégus ne se sentait pas particulièrement à l'aise. Ils sont trop nombreux. Léa prit conscience que c'était le bruit de leurs pas frappant le sol qu'elle entendait. Un bruit entêtant, comme le son de 1000 tambours qui martelaient son crâne. Seth était immobile. Il observait attentivement. « Regarde-les bien, Léa !» Elle passa sa tête au-dessus du parapet. « On ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait rien d'eux. Ils se déplacent en horde. Pendant longtemps, ils pillaient les villages, les moulins et les fermes. Maintenant qu'il n'y a plus rien, ils se déplacent comme des âmes perdues. Certains disent que ce sont les descendants des marins qui ont traversé et qui ont échappé au Milvus, il y a de ça plusieurs siècles. Mais rien ne le prouve. Ils apparaissent et disparaissent, semblant obéir à un chef ou à une force extérieure. Comment ça, ils apparaissent et disparaissent ? Regarde, tu comprendras. À peine Seth avait-il achevé sa phrase que les 100 noms furent pris dans un fin brouillard. Leurs contours devinrent flous. Léa se frotta les paupières, plissa les yeux, essayant de distinguer la horde qui semblait se dissoudre dans la plaine. « Ils sont partis ?» demanda-t-elle à son compagnon. « Non, ils sont là quelque part. Ils vont réapparaître. » Le grondement qui avait annoncé leur arrivée n'avait pas faibli, bien au contraire. Il continuait à matraquer le crâne de Léa de plus en plus fort, de plus en plus distinctement. Elle sentait l'inquiétude grandissante de Stégus. « Fuyons tant qu'il est encore temps !» la suppliait l'animal. Mais elle avait du mal à saisir tout ce qu'il lui disait. Le bruit des tambours résonnait trop fort, couvrant les pensées de Stégus. Elle avait beau se concentrer, elle ne captait que des bouts de phrases, des mots qui reflétaient sans aucun doute la peur. « Ils approchent !» De son côté, Seth regardait dans toutes les directions, en proie à une agitation qu'elle ne lui avait pas connue jusque-là. « Ils sont à moins de 100 mètres !» Le sol commençait à trembler. L'odeur pestilentielle devenait de plus en plus forte, presque suffocante. Instinctivement, Léa releva son t-shirt au-dessus de son nez. La principale question qui la taraudait était « Est-ce qu'ils nous ont vus ?» Le bruit de ses battements cardiaques se mêlait à celui du grondement. La température baissa de plusieurs degrés. Léa sentit le froid envahir son corps. Mue par un étrange réflexe, elle se redressa. Un mélange de brouillard et de poussière l'enveloppa. Elle avait du mal à distinguer le visage de Seth. Quant à Stégus, elle ne parvenait plus à entendre ses pensées. Tout juste eut-elle le temps de sortir sa dague que la horde réapparut partout autour d'eux. Des corps délabrés, mi-hommes, mi-animaux. Des chuintements sortaient de ces corps informes. Ils se mouvaient lentement à la manière d'animaux pâteaux. Et leurs yeux, ce furent leurs yeux qui impressionnèrent le plus Léa. Ils étaient vides, parfaitement vides. Si, dans un premier temps, elle avait pensé qu'ils étaient vêtus de haillons, elle se rendait à présent compte que leurs vêtements étaient constitués de mélanges de cuir et de métal, à la manière de vieilles armures récupérées, réparées et bricolées avec plus ou moins de savoir-faire. Ils étaient cernés. Le souffle des 100 noms formait d'étranges nuages bleutés au-dessus de leurs visages. Léa ne pouvait rien distinguer précisément. À présent immobiles et silencieux, ils paraissaient attendre que quelque chose se passe. « Ne bouge surtout pas !» répéta la voix de Stégus dans sa tête. « Quand ils attaqueront, cours le plus vite et le plus loin possible. Avec Seth, nous allons te couvrir. Nous allons les occuper afin que tu restes en vie. » Léa voulait fuir. Cela ne faisait aucun doute. Elle rêvait de retrouver son lit, de câliner West, de manger un bol de céréales en compagnie de son frère Loïc. Elle voulait retrouver sa mère, son porc. Elle voulait écouter le bruit des mouettes et oublier celui des Milvus. Elle voulait marcher le long de la jetée, regarder des photos de la Marie-Jeanne
et surtout partir à la recherche de ses compagnons, rassurer ses amis, dire que tout allait bien, que tout irait toujours bien, qu'elle avait fait un drôle de rêve. Elle voulait oublier l'odeur des sans-noms. Mais abandonner Seth et Stégus? Jamais. Elle n'avait pas traversé la mer, elle n'était pas arrivée ici pour s'enfuir comme une fillette de la ville. Elle voulait se battre. Elle avait affronté une tempête, elle pouvait bien se frotter à ses loques. Seth se rapprocha d'elle et lui chuchota dans le creux de l'oreille. « Le plexus. Leur point faible, c'est leur plexus. » Le plexus? Léa se maudit d'avoir quitté l'école si tôt. Elle connaissait le mot plexus, évidemment. Elle savait qu'il s'agissait d'une partie du corps humain, une partie plutôt sur le devant. Mais où exactement? Elle enrageait. Elle était capable de vider un poisson. Elle connaissait le moindre détail anatomique de tout ce qui vivait sous l'eau. Les yeux fermés, elle trouvait les nageoires dorsales, pectorales et pelviennes, les opercules branchiales. Elle connaissait même l'intérieur. Mais le plexus! Le temps n'était plus aux tergiversations. Les sans-noms s'étaient remis en mouvement, se rapprochant lentement du trio. Stégus montra des crocs acérés qu'il planta dans le flanc d'un premier assaillant. Léa frappa comme elle put, visant le ventre. La créature recula d'un pas, puis revint à la charge. Léa frappa une seconde fois de toutes ses forces, un peu plus haut. La forme s'écroula au sol, inerte. Léa n'eut pas le temps de profiter de son succès qu'un autre sans nom lui saisit l'épaule de ses doigts squelettiques. Par réflexe, elle brandit sa lame vers sa tête et sentit un liquide visqueux et gris éclabousser son visage. Prise d'un haut-le-cœur, elle chercha des yeux ses camarades et vit Stégus déchiquetant de ses crocs ses adversaires. Elle entendait ses grognements sauvages et le bruit de ses griffes qui arrachaient les armures des sans-noms. Léa continuait à distribuer les coups, à planter sa lame dans tous ceux qui osaient s'approcher d'elle. Le bruit était infernal. Le ciel était devenu invisible dans cet énorme nuage de poussière. À peine avait-elle repoussé un assaillant qu'un nouvel adversaire apparaissait. Son bras commençait à la faire souffrir. Elle pensa aux marins qui remontaient les filets et qui jamais ne se plaignaient. Quand elle sentit ses forces l'abandonner, elle pensa à son père. Elle pensa à tous ceux qui comptaient sur elle. Et enfin, elle aperçut Seth. Il était en lutte contre deux sans-noms qu'il découpa d'un même geste aérien. Il semblait incroyablement à l'aise, comme un acrobate qui multipliait les figures. Il plantait à tour de bras et les corps jonchaient le sol autour de lui. Il allait à une vitesse prodigieuse. Et Léa ne parvenait plus à distinguer ses mouvements, tant il enchaînait les prises et les coups, sautant à des hauteurs vertigineuses, roulant sur lui-même et bondissant de nouveau. Léa ne savait pas si la fatigue lui donnait des hallucinations. Sentant qu'elle vacillait, Stégus s'était approché d'elle pour l'épauler. Ils menèrent ensemble une lutte sans merci. Ni l'un ni l'autre ne furent blessés. Seth, virevoltant aux quatre coins du champ de bataille, ne le fut pas davantage. Peu à peu, le brouillard se dissipa, emportant avec lui les derniers sans nom. Ceux qui avaient été jetés au sol disparurent avec eux. Léa était en nage. Elle ne sentait plus ses jambes, ni sa main engourdie pour avoir trop manié sa dague. Le bruit de la horde et les tambours de leurs pas s'éloignèrent. Elle s'écroula au sol, vaincue par la fatigue. Seth était debout. Elle ne discernait que sa silhouette face au soleil. Il était à peine plus grand qu'elle, mais malgré son jeune âge, ses épaules étaient développées comme celles des marins avec qui elle avait travaillé. Pour la première fois depuis qu'elle était arrivée dans ce monde parallèle, elle prenait le temps de le contempler. Tout était allé tellement vite. Était-ce l'effet de la fatigue? Il lui semblait que les dernières heures s'étaient écoulées en quelques minutes à peine. Seth se retourna. Il restait silencieux. Elle ne voyait pas ses yeux, mais elle savait qu'il la regardait. « Tu n'as pas fui? Pour la première fois, tu as été confrontée à une horde de sans nom et tu n'as pas eu peur. » Léa ne savait que répondre. Bien sûr qu'elle avait eu peur. Bien sûr qu'elle avait eu envie de fuir. Mais elle ne voulait pas le lui dire. Un garçon l'avait-il déjà regardée avec autant d'admiration? Quelques-uns de ses camarades de collège lui avaient bien tourné autour, mais c'était plus par jeu ou par désœuvrement.
Et à l'époque, il fallait bien avouer que cela ne l'intéressait guère et qu'elle avait fait tout son possible pour décourager les éventuels prétendants, jouant volontiers les garçons manqués. Quant à ses compagnons de la mer, ils la voyaient comme une enfant, et même plus encore, comme la fille de leur ancien ami qu'il fallait avant toute chose protéger. Pour la première fois, on la regardait avec admiration, comme une véritable adulte. Elle repensait à ce moment où, la veille, le jeune homme lui avait pris la main et au rouge qui lui était monté aux joues. Immobile, elle espérait qu'il allait recommencer, là tout de suite, qu'il viendrait s'asseoir à côté d'elle. Elle avait envie de sentir son épaule contre la sienne, la chaleur de son corps. Il était à moins d'1 mètre d'elle quand il mit un genou au sol et pencha la tête en murmurant « Je n'ai plus aucun doute, Léa. Tu es l'élu. » Ce n'était pas précisément ce qu'elle espérait, mais une partie d'elle-même ne pouvait s'empêcher de ressentir un élan de fierté devant l'allégeance du jeune homme. Son ventre se mit alors à gargouiller dans le silence de la plaine. C'était tout à fait Léa. Elle vivait le moment le plus solennel de sa vie. Elle venait de prouver son courage en triomphant d'une horde de sans nom et s'apprêtait à partir à l'assaut de Wargok le Cruel, et son ventre ne trouvait rien de mieux à faire que de gargouiller. Seth pointa du doigt l'horizon. « Nous trouverons de quoi nous nourrir dans cette forêt. Elle est à moins d'1 heure de marche. » Vous avez écouté Léa, un roman collectif des éditions Okama, par Catherine Roland, Marie-Christine Horn, Florence Herleman, Gilles Marchand, Carmen Arevalo, Juliette Noton, Mélanie Chapuis, Zelda Chauvet, Marilyn Stellini, Leila Bassein, Joanne Guillaume-Bachet, Laurent Feuz, Nicolas Feuz, Calikis. Un livre audio produit par Tell Me the Story, réalisé par Cornland Studio, et mis en voix par moi, Xavier Loira.